toujours. À la découverte de Saint-Saturnin, je voudrais vous présenter Damien Descarcins. Bonjour. Bonsoir. Enfin bonsoir, parce Oui. que nous sommes effectivement le soir. Vous savez tout, parce que nous sommes en direct. Rappelons-le, Monsieur Janin, vous connaissez tous les directeurs d'établissements de la commune? Oui. C'est vrai? Vous les rencontrez régulièrement? Ah bah écoutez, je vais dîner dans tous les restaurants. Ah oui, de vous la connaissez commune. les directeurs des restaurants, c'est ça? Oui. En tout cas, on Bien se connaît. sûr. Hein. Évidemment. Cela dit, vous savez combien il y a d'entreprises précisément sur la commune? Alors si on les compte toutes, hein, les artisans, les commerçants et l'hôtellerie-restauration, c'est une centaine de communes qu'il y a sur la Une sur centaine de Saint-Saturnin. commerces. Commerce. De commerce sur Ah Saint-Saturnin. oui, c'est énorme. Oui, c'est Alors, énorme. on rappelle que vous êtes traversé par la RN 138, qui depuis est une RN d'ailleurs maintenant. Alors, on ne dit plus RN 138, puisque la déviation l'a remplacée. En plus, oui. Et donc, dorénavant, cette voie qui traverse la commune, il faut que tout le monde l'appelle le boulevard de Maule pour lui donner une dimension urbaine. Je barre les notes Voilà, que voilà, non. Olivier Morezin m'avait préparées, donc ça s'appelle Non, le boulevard de Maule. Maule. Le Très boulevard bien. de Maule. Alors donc, il n'empêche que un grand axe comme ça, ça donne effectivement, comment dire, à la commune un certain nombre d'avantages au départ d'un point de vue commercial, parce que ça permet de drainer beaucoup de clients potentiels. Et c'est comme ça qu'un jour, une zone s'est créée, les portes de l'océan, Voilà. en quelque sorte. En quelque sorte. C'est-à-dire que, naturellement, le fait qu'on soit un nœud autoroutier avait une dimension attractive pour créer une zone d'activité, ce qui a été le cas. Et alors, la partie, pourquoi d'abord des hôtels se sont implantés chez vous? C'est curieux, ça. C'est ça a été les premiers établissements, quasiment. Tout à fait. C'est simplement, en termes d'activité, c'est spontanément celle qui a souhaité venir s'installer le plus vite. D'accord. Alors, quand on dort, on mange. Tout à fait. Et donc, Tout à c'est fait. pour ça qu'après, c'est sur les restaurants. Voilà, voilà. Alors, c'est fou, ça. Combien de restaurants différents? Alors, au total, si on additionne les restaurants et les hôtels, c'est une vingtaine d'activités, oui, Ouais. sur la commune. C'est beaucoup. C'est bien de regrouper dans un même lieu beaucoup de restaurants concurrents, monsieur Bien Descarcins? sûr, ouais, tout à fait. C'est bien, c'est bénéfique. Alors, rappelons Ça- que vous êtes directeur de Pizza dell'Arte. Voilà. Ça veut dire quoi, Pizza dell'Arte en français? Parce que ça doit valoir dire quelque chose en français. Pizza dell'Arte. Alors en fait, c'est restaurant dell'Arte et c'est pizza pasta dell'Arte. Donc spécialité évidemment de pizza et de pâtes. Et dell'Arte, ça vient de la Commedia dell'Arte, qui était donc les spectacles de rue en Italie. Donc, vous voilà. faites un show quand vous faites des pizzas, c'est ça que ça veut dire? Votre pizzaiolo, c'est ça, le on pizzaiolo. rajoute un peu, quoi. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est le principe aussi chez nous d'une cuisine ouverte, c'est-à-dire que tout est fait devant le client. Et voilà, c'est un petit peu le style. On théâtralise un petit peu la restauration et en tout cas la cuisine. Alors, à côté de chez vous, il y a pas mal de restauration rapide. Oui. Vous n'êtes pas une restauration rapide? Absolument À pas, non, proprement non, parler. ouais, tout à fait. Ouais, nous faisons partie de la restauration, donc du code APE de la restauration traditionnelle. Hein, et puis après, il y a la restauration rapide qui a un autre code aussi, APE bien sûr. D'un point de vue technique, vous êtes indépendant, vous êtes franchisé, c'est ça? Alors nous sommes franchisés au Mans, oui, Donc, bien commerce sûr, indépendant. donc commerçants indépendants, voilà, dans le cadre d'une enseigne, la Pizza dell'Arte, donc c'est une franchise nationale qui Bon. appartient à un groupe. Combien d'employés parce que c'est grand, hein, visiblement. Combien de mètres carrés? Combien de mètres carrés? Donc 450 mètres carrés, Donc combien de couverts, ça? 210 couverts, En même 200. Non, pas en même temps. Ah non. Enfin, il y a 200 places assises, voilà. Oui, donc, quand même, bon. si, c'est possible. Ah oui, Donc, oui, ouais, bien c'est sûr, ça. oui, c'est possible, oui. Donc si vous faites 4 services dans la journée, ça en fait 800, quoi. Ah oui, ça serait bien, mais on ne fait pas 4 services à la journée. Voilà, On mange à midi, on mange une fois le soir. On J'ai- ne mange pas 4 fois la journée. J'ai Très bien. eu une information. Combien d'employés, donc? Alors donc, nous sommes 25 personnes en équivalent temps complet. D'accord. Ah, mais on est plus nombreux, mais en équivalent temps complet, ça fait Et 25. Quel TVA? 5,5. Bravo. N'oublions pas, 19,6 aussi pour les alcools. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, ça doit être compliqué en plus à gérer, j'imagine. Bah, c'est compliqué pour les comptables, hein. Pour nous, c'est pas dur. Une fois que les caisses sont programmées, ça se fait tout seul. Bon, je sûr. reçois un restaurateur, hein, monsieur le maire, c'est normal que je pose la question. La Ok. TVA, vous l'avez répercutée, la baisse de la TVA? Bien sûr, nous l'avons répercuté. Nous l'avons non seulement répercuté, non pas sur 7 produits, ce que préconisait le gouvernement et puis les syndicats professionnels de la restauration, mais nous avons baissé 40 produits en tout de notre beaucoup. carte, qui D'accord. représentent 80% des produits, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que les 20% d'alcool qui n'ont pas subi de baisse. Bon, l'opération Storia di Successo, c'est quoi ça? Storia di Successo. Donc c'est une l'histoire de la opération- succession, non, C'est l'histoire du succès. l'histoire- c'est l'histoire un petit peu de Pizza dell'Arte
qui est une enseigne qui a déjà une trentaine d'années. Et donc, en fait, on reprend les standards de produits qui ont été créés sur les 30 dernières années. Et ça, c'est du 19 octobre au 22 novembre. Voilà, tout à fait. Je précise que ce n'est pas la publicité, puisque c'est gratuit. Hein, je le dis clairement. Bon, bref, le méga CGR à côté, j'imagine que c'est un aspirateur formidable pour les restaurants, non? Je pense que c'est pour ça aussi que Pizza DRT s'est implanté ici. Pour être en face du méga CGR, parce que le pôle, enfin la connexion ciné-pizza, ça va très bien ensemble. Il m'a semblé que les Saint-Saniens n'étaient pas très chauds pour accueillir le méga CGR au départ. Hein. Au départ, surtout, ce qu'ils craignaient, c'était en termes de trafic aussi routier par rapport à des voies qui, effectivement, ne sont peut-être pas toutes adaptées. Et on le voit souvent le samedi soir. Ah oui, vous en plaignez dans un des éditos d'ailleurs. Hein, vous écrivez que les échangeurs autoroutiers, enfin les échangeurs, les giratoires, là, posent des problèmes. Oui, parce qu'au départ, ils n'ont pas été pensés. On n'avait pas suffisamment, et en politique, gouverner, c'est prévoir, le développement de cette zone nord sur Saint-Saturnin. Bon, cela étant dit, il vaut mieux avoir trop de monde que pas assez, non? Bien sûr, peut-être. Bien sûr. 3 mots de la manière dont ça va se développer. Je crois que vous avez un projet de parc tertiaire, c'est ça? Alors, la nouvelle équipe n'est plus tout à fait dans cette logique-là. D'ailleurs, le parc tertiaire, toutes les tentatives qui ont été lancées sur la commune n'ont pas réellement abouti. Notre zone n'attire pas spécialement le parc tertiaire. Donc il faut trouver autre chose, parce que je sais qu'à une époque, on parlait de loisirs aussi. Hein. Alors tout à fait, il y a eu l'île Océane comme grand projet qui n'a jamais abouti. Non, aujourd'hui, notre zone finit de se remplir globalement, et donc prochainement, on accueillera donc une grande attraction qui sera un karting d'or. Donc on aura un immense karting d'or avec billard, bowling. C'est bon ça pour les restaurants à côté aussi. Hein. C'est excellent, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Ils en ont de la chance. Ils sont vraiment choyés. J'ai vu également, à côté des hôtels, là, toute une série de maisons, une sorte de petit village de maisons témoins qui s'est installé d'une manière un peu sauvage, non, c'est ça? Alors on va pas dire sauvage, mais effectivement, dans le temps, progressivement, se sont installés ce type d'activité de pavillon témoin. C'est pas mal qu'ils soient regroupés à un moment. Bon, ça permet sans doute aux gens qui visitent d'avoir plusieurs produits à visiter. Bon, il n'est pas sûr que sur une zone comme la nôtre, on n'aurait pas pu penser à d'autres activités, mais voilà, ces maisons sont là. Revenons aux projets du coup municipaux. J'ai lu quelque part, alors sur un autre, en direct du Conseil, oui, parce que il y a une revue, hein, ça sort tous les combien ça? Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. En direct du Conseil qui permet d'avoir beaucoup d'informations. Et l'édito n'est pas toujours signé du maire, parce que là c'est Yolande Cartereau. Cartereau, qui s'occupe de la communication. Voilà. Donc j'ai lu, disais-je, je crois que vous alliez inaugurer un City Stade. Alors aujourd'hui, paraît-il qu'il faut dire un City Park, mais il est inauguré. D'accord. Parce que là c'est... Ah oui, c'était avant. Donc il a été inauguré 15 jours. On est très heureux parce qu'on s'est engagé auprès de la population de le faire. C'est quoi? Eh bien le principe, c'est que dans un espace fermé, mais complètement adapté pour toutes les pratiques sportives, les jeunes de la commune, en toute autonomie et avec beaucoup de responsabilités, je le dis devant eux ce soir, se sont appropriés cet espace qui leur permet de jouer librement. Mais bien sûr, on permet aussi à notre club de foot des entraînements le soir, puisqu'on a fait installer des éclairages, et à l'établissement scolaire aussi d'utiliser cette installation. Est-ce que ça a un rapport avec la salle de sport communautaire? Est-ce qu'il y a des passerelles aussi? Je parlais de passerelles tout à l'heure. Alors, ce qui est certain, c'est que le projet communautaire de cette salle de sport sera une réalité d'ici à la fin du mandat, si tout se passe bien. Il n'y a aucune raison. Un gros projet. C'est un très gros projet. Et bien entendu, on a aussi pensé dans ce projet le fait qu'on accueillera le groupe scolaire et d'autres activités. Bon, les associations vivent chez vous bien, évidemment. Alors, d'autant mieux, c'est vous qui éditez ça, c'est la commune qui édite le mensuel des associations, hein? Alors, on a un mensuel des associations qui, effectivement, permet aux habitants et à l'extérieur de savoir tout ce qu'il se passe. Bon, vous êtes adhérent d'une des associations, Monsieur Descarcins? Non, je ne suis pas habitant de Saint-Saturnin. Comment je travaille, mais malheureusement, je suis manceau. Putain. Bon, tant pis. Pour terminer, un livre d'Yann Depont qui a été écrit il y a quelques années. Eh bien, c'est quand il y a eu le passage au XXIe siècle, on avait fait avec l'ancienne équipe une histoire de Saint-Saturnin. On découvre M. Ernest Fouché, par exemple. Qui a marqué, effectivement, qui a marqué, la commune. C'est numéroté. Il ne reste pas beaucoup, je m'imagine. Là, on en a 1429. Il y a eu 2000 édités, je crois. Voilà, c'est cela, oui. Bon, donc c'est encore possible de se On peut se le procurer, et vous venez en mairie de Saint-Saturnin, il vous sera remis. Eh bon, on se fera un plaisir de le faire. Monsieur Descarcins, vous restez combien de temps, vous, là, à Saint-Saturnin, vous savez ou pas? En général, quand on est comme ça dans des... quand on est franchisé, donc on est indépendant, donc on est propriétaire de son fonds de commerce, et à partir de ce moment-là, c'est nous qui décidons quand on souhaite partir. Mais pour l'instant, je suis très bien à Saint-Saturnin, ça se passe bien. Bon, donc il n'y a pas de raison. Et vous, combien de mandats?
À une certitude, je vais tout faire pour bien entendu faire celui-ci, et dans l'esprit, parce qu'il me semble qu'il faut 2 mandats pour mener à bien des gros projets, c'est celui-là, faire 2 mandats. Bonne chance à l'un et à l'autre. Merci de nous avoir fait découvrir Saint-Saturnin. Dans la semaine prochaine, on va découvrir d'autres communes. Ça y est, j'en oublie la suite, moi. Arcenay, ça défile, je crois, le 22 octobre. Téléché, le 29. Ruaudin, le 26 novembre. Et le 10 décembre, Mulsanne. Voilà. Pour la suite, vous attendrez encore un peu pour savoir. La semaine prochaine aussi, dans l'initiative, on recevra un professeur, mais aussi écrivain, Denis Esquerra, pour son guide touristique illustré de la Sarthe. Dans les communes, je l'ai dit, on reçoit le maire d'Arcenay, de Launay, et puis d'autres invités. Et je vous ai tout dit, voilà. Dans un instant après, intensément. Sarthe, c'est Allô la Terre sur la baie du Mont-Saint-Michel et de ses 3 rivières. Émission que je vous conseille. Bonne soirée, à bientôt. Loué le bon goût depuis toujours.